Shalom, Eli Cohen, vous revenez donc de cette visite au Soudan, visite historique. D'ailleurs, est-ce que vous avez eu l'impression d'écrire une nouvelle page d'histoire pour Israël ? Oui, tout à fait. C'est un événement historique. C'est la première fois depuis la création de l'État d'Israël qu'un ministre arrive à la tête d'une délégation officielle au Soudan. Soudan qui était autrefois un pays ennemi d'Israël, qui a envoyé des soldats pour lutter contre Israël et qui faisait partie de l'axe de la contrebande des armes de l'Iran à destination du Hamas. Et c'est pourquoi c'était une rencontre si importante. Et si nous avons parlé de la continuation des accords qui ont été signés. Nous avons eu de très bons entretiens avec le président, avec le ministre de la Défense, avec le chef d'état-major, avec des responsables économiques. Nous avons signé un accord sur plusieurs projets économiques qui vont être mis en œuvre. Nous avons renforcé la base en vue de la signature d'un accord de paix entre les pays. Alors, c'était la première visite, mais il y a eu des échanges de cadeaux, comme c'est le cas souvent lors de visites officielles. Et là, vous avez reçu quelque chose d'un peu spécial quand même. C'est un fusil M16 qui vous a été offert par le Soudan. Quelle signification vous accordez à ce cadeau un peu particulier ? Je crois que ce cadeau signifie que les guerres sont derrière nous et que la paix est devant nous. J'ai rendu visite au président soudanais. Moi aussi, je lui ai offert un cadeau, une photo de Jérusalem, puisque l'État d'Israël est un lieu saint pour les trois religions et je l'ai invité à nous rendre visite et je lui ai apporté des oranges, des dattes, de l'huile d'olive d'Israël et je lui ai dit que nous voulions aussi aider à promouvoir des projets agricoles au Soudan. Or, Israël a la technologie dans le domaine de l'agriculture et de l'eau et nous pouvons les fournir au Soudan. Il ne fait aucun doute que nous apportons une stabilité de sécurité à la région et aussi un potentiel de coopération agricole et économique. Alors, quelle sera maintenant la prochaine étape ? Est-ce qu'il y aura une signature officielle en grande pompe d'un accord de paix ? Est-ce qu'il y aura l'ouverture bientôt d'ambassades pour les deux pays ? Oui, la prochaine étape, le Soudan doit annuler la loi qui interdit les relations avec Israël. Nous devons aussi signer un accord pour 3 projets économiques et effectivement, nous devons nous préparer à la signature d'un accord de paix définitif qui sera signé à Washington. Est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai changement aujourd'hui au Soudan ? Est-ce que vous avez senti leur volonté vraiment de s'engager dans un chemin de paix avec Israël ? Oui, tout à fait. Ils comprennent bien que c'est dans l'intérêt des deux pays. Ils l'ont dit très clairement. Ils comprennent les difficultés qu'Israël peut avoir avec l'Égypte, l'Éthiopie, les relations qu'Israël a avec ces deux pays. Et donc, c'est dans l'intérêt aussi bien du peuple soudanais que du peuple israélien de promouvoir un tel accord. Quelles seront les prochaines relations concrètement entre Israël et le Soudan ? On a vu, par exemple, qu'il y a eu des avions tout de suite entre Israël et les Émirats ou le Maroc. Là aussi, ce sera le cas ? Oui, bien sûr. Il y aura bien sûr des vols directs. De la même manière qu'il y a des Israéliens qui investissent en Éthiopie, dans d'autres pays d'Afrique, eh bien, il y aura des Israéliens qui investiront au Soudan. Nous invitons les Soudanais à se rendre aussi en Israël, à visiter Israël. Et c'est pourquoi je suis convaincu que cette paix sera une paix très forte entre les deux pays. Alors, Eli Cohen, on sait qu'il y a d'autres pays d'Afrique peut-être qui attendent aujourd'hui de faire la paix avec Israël. Est-ce qu'il y a la possibilité de voir d'autres pays faire comme le Soudan ? Oui, bien sûr. Je pense que des pays tels que le Niger, la Mauritanie ou le Tchad sont des pays avec lesquels nous pouvons avancer sur la même voie. Nous sommes assez proches de l'Afrique en fin de compte et Israël peut renforcer la sécurité dans la région et aussi contribuer de par ses capacités en matière d'agricoles qui sont essentielles pour ces pays. Merci beaucoup d'avoir été quelques minutes avec nous dans Afrique pour nous raconter donc cette première visite officielle d'un ministre israélien au Soudan, Eli Cohen, ministre du renseignement donc israélien. Merci d'avoir été dans Afrique.